Bonjour donc, ou bonsoir plutôt, ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Donc ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point de ce qui va se passer pour cette journée de dimanche et puis également un petit peu pour la semaine prochaine. Alors avant, je voulais revenir sur les aurores boréales qui ont traversé une grande partie de la France, toute la France d'ailleurs. On pu en observer hier, que du nord au sud, d'ouest en est, avec des images vraiment impressionnantes. Ceux qui ont pu les observer. J'ai eu de nombreuses images qu'on m'a pu m'envoyer, donc merci. N'hésitez pas encore, si vous contemplez ces aurores boréales d'ailleurs, à me les envoyer via ma page Messenger, bien évidemment. C'est avec grand plaisir. En tout cas, c'est vraiment hyper beau, c'est vraiment magnifique, c'est grandiose. Ça ne s'était plus produit depuis 22 ans, une telle éruption solaire. En fait, il faut savoir on a eu une tempête solaire d'intensité quand même assez exceptionnelle avec des orages géomagnétiques importants qui se sont produits dans l'espace. Et résultat, cette tempête solaire et ces orages géomagnétiques, donc cette tempête solaire qui a causé ces orages géomagnétiques, a provoqué des aurores boréales absolument sublimes. Alors, si vous avez un petit peu de chance, ce soir, vous pourrez encore en voir. Mais bon, je vous le dis tout de suite, ça sera quand même un petit peu moins impressionnant que ce qu'on a eu hier. Hier, on était vraiment dans un pic exceptionnel que, à mon avis, on ne reverra pas de sitôt. Voilà. Alors, de mon côté, malheureusement en Sarthe, je n'ai pas été très favorisé, en tout cas pas au Mans. Il y a des endroits où ça a été observable, mais ici, voilà, c'était un petit peu rosé mon ciel. Je l'ai deviné comme ça, qu'il y avait quelques aurores boréales, mais c'est tout. C'était un peu violacé, un peu rosé à un moment donné. J'ai vu ça hier soir, mais malheureusement, c'était pas non plus impressionnant. C'est pour ça que j'ai pas pu filmer, que j'ai pas filmé, j'ai pas pris de photos. Il y avait rien de mirobolant non plus. Je l'ai simplement deviné qu'il y avait des aurores boréales. De toute façon, c'est quand même un phénomène qui n'est pas toujours facile à observer parce qu'il ne faut pas d'immeubles autour, il ne faut pas non plus de pollution lumineuse, il faut bien sûr éviter toute la réverbération des éclairages et la pollution lumineuse que ça dégage dans les villes. C'est très compliqué parfois. Et donc voilà, c'est vraiment, il faut avoir une vue dégagée, etc. Il faut être dans un endroit vraiment dégagé. Donc avec un peu de chance, peut-être ce soir, vous en verrez encore. Il faut regarder côté nord surtout, et puis ça peut se voir déjà dès la tombée de la nuit. Donc maintenant, on va revenir sur la météo, mais cette fois-ci pas sur l'espace, mais la météo vraiment de ce qui nous attend là pour dimanche, le climat et le temps, plus exactement. Donc on va avoir des orages, voilà, ça y est, la petite parenthèse de beau temps qu'on a eu de mardi 7 jusqu'à aujourd'hui se referme déjà, et ça va être le retour des orages. Alors, il y en a déjà ce soir du côté du Pays Basque, du Béarn notamment, et puis ces orages commencent à remonter petit à petit vers les Landes. Ils vont remonter de toute façon tout au long de la nuit en direction du sud de l'Aquitaine, mais ils vont perdre petit à petit en intensité. Donc une fois qu'ils vont remonter, ils vont perdre un peu en intensité. Mais attention, puisque demain une nouvelle salve orageuse aura lieu à peu près sur ces mêmes régions, et cette fois-ci elle va remonter jusqu'à la Normandie, jusqu'au Pays de la Loire et jusqu'au Poitou-Charentes. Voilà. Donc ils ne seront pas généralisés, forcément, ces orages, ils seront plutôt isolés d'ailleurs. Mais attention, parce que là où ils éclateront, ils pourront quand même donner de bonnes bourrasques, de bonnes averses, de bonnes lames d'eau et puis de la grêle. Donc le matin, plutôt de la Normandie jusqu'au Midi-Pyrénées, et petit à petit, l'après-midi, ces orages vont gagner aussi vers le centre, Val-de-Loire, l'Île-de-France, plus tard vers les Hauts-de-France, plutôt en soirée, du côté des Hauts-de-France. Ça ne devrait peut-être pas vous concerner tout de suite, et puis ça va rejoindre l'Auvergne également. Mais donc en soirée, ces orages progresseront et vers le nord de la France, donc vers l'extrême nord, et vers les régions Rhône-Alpes notamment. Donc petit à petit, ils vont gagner. Il y aura des orages aussi en montagne, ils pourraient localement déborder en plaine quand même sur les reliefs de l'Est. À savoir que donc sous ces orages, on surveille la grêle, on surveille l'activité électrique et on surveille les lames d'eau importantes. Le vent, peut-être pas tant que ça, mais quand même, on se méfie aussi de bonnes bourrasques. Parfois, ça peut peut-être souffler jusqu'à 70-80 km/h. Bon, c'est toujours difficile à localiser réellement où ça sera le plus fort. Surtout là, on est un peu dans une situation qui n'est pas si simple à prévoir, mais sachez de toute façon que le risque de vent est présent aussi, voire de quelques phénomènes tourbillonnaires, pourquoi pas. Donc, grande prudence. Ensuite, ces orages de demain, finalement, qui finiront par concerner les deux tiers ouest et qui gagneront en fin de soirée et début de nuit vers le nord de l'extrême nord et donc l'est et le centre-est, ouvriront la voie à une semaine prochaine très instable. Alors quand on dit très instable, effectivement, on va être de nouveau influencé par une goutte froide qui va arriver par la Bretagne, donc on va avoir une succession de pluies, enfin d'averses,
d'orages quasiment quotidiennement. Mais alors, à ce jour, ça va être très compliqué de vous dire exactement les zones qui seront les plus concernées, parce que de toute façon, le risque existera pour tout le monde, mais peut-être que tout le monde n'aura pas non plus la chance de voir toujours des orages, il faut le savoir. Et oui, c'est pas impossible, parce qu'on est quand même dans une situation vraiment où c'est complexe, où c'est une situation de goutte froide, et c'est toujours très difficile à savoir exactement les heures précises où les précipitations vont arriver. Tout le monde n'aura pas des précipitations au même moment, des orages au même moment aussi. Donc voilà, hein, il y a quand même un gros calcul finalement météorologique, hein, qui n'est pas simple à effectuer dans ce genre de situation. Donc on va dire que l'instabilité va être quotidienne, va être présente quasiment partout, hein, sur les trois quarts de la France, excepté près de la Méditerranée, sauf mardi, où il y aura quand même un épisode de forte pluie éventuellement. Ensuite, ça devrait vite s'estomper avec le vent d'ouest, hein, qui va se lever, hein, par là-bas. Donc vous savez que le vent d'ouest là-bas génère rarement des intempéries, hein. Donc voilà, mais sinon par ailleurs, on aura des averses, on aura des orages, on aura parfois les deux, et c'est très difficile dans le temps à savoir exactement où ça aura lieu. Ça va tourner, ça va bouger fréquemment de toute façon, et dans ce genre de cas, on le sait qu'il faut suivre les radars heure par heure, un quart d'heure après quart d'heure, parce que c'est très difficile à prévoir. Voilà, donc en gros, ce qu'il faut retenir là, c'est cette dégradation orageuse, hein, ça y est, hein, la parenthèse de beau temps se referme. Dès demain, orage, donc le matin plutôt de la Normandie jusqu'à la région Midi-Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine, Poitou et Charente, hein, bien évidemment. Donc voilà, ouest de la région Centre et Pays de Loire. Et l'après-midi, ces orages gagneront petit à petit vers l'Île-de-France, vraiment toute la région Centre, hein, cette fois-ci, vont rejoindre l'Auvergne avant de remonter en soirée vers les Hauts-de-France et de gagner aussi vers Rhône-Alpes. Il y en aura déjà de toute façon près de ces reliefs, hein, en attendant là, donc, la salve un petit peu plus sérieuse, si je puis dire, qui arrivera ensuite en toute fin de journée et surtout début de soirée et nuit de dimanche à lundi. Voilà, vous savez tout. Et puis ensuite, la semaine prochaine, ça sera une succession d'averses, parfois des orages, voire les deux, donc, hein, donc des averses orageuses qui vont défiler à un rythme assez rapide, assez effréné sur la France, que je ne suis vraiment pas trop capable, hein, parce que dans ce genre de cas, personne finalement l'est réellement, de vous dire les zones qui seront les plus impactées et surtout à quel moment vous serez les plus impactés aussi. Voilà. En attendant, tout cela est à surveiller bien sûr, est à suivre. Bonne soirée à toutes et tous et profitez bien si vous avez encore la chance de voir quelques aurores boréales ce soir. Il y en aura quelques-unes peut-être, hein. Donc si vous avez la chance, n'hésitez pas, bien évidemment, à les contempler et à m'envoyer vos clichés, bien évidemment. Merci.